Je voulais faire aussi une vidéo de rappel, de révision pour ceux qui étaient absents, pour ceux qui n'avaient pas pu participer aux ateliers lors des ateliers partagés avec Monsieur Coste et Madame Richer. Donc, je vais faire une vidéo là maintenant sur la personnalisation du thème. Lorsque, en fait, vous allez sur le front office, vous puissiez avoir quelque chose de personnalisé de cette façon-là, avec un logo, la couleur du menu qui rappelle la couleur de votre logo pour l'identité visuelle et les valeurs cohérentes. Ici, avec une photo d'ambiance qui rappelle l'activité de votre entreprise, avec un titre clair et précis, une petite description et un bouton CTA, Call to Action, qui contient un lien. Lorsque je clique, ça ramène à une page externe. Ok, externe, interne, interne à votre WordPress, externe à votre CTA. Alors, pour cela, donc, vous retournez sur votre back-office, le tableau de bord. Dans la colonne de gauche, apparence, personnalisée. Je rappelle, le nom du thème, c'est Fluida. Vous l'avez ici. Donc, première étape, le réglage de la page d'accueil. Je rappelle que la page d'accueil doit afficher une page statique, donc une page statique doit être sélectionnée. L'accueil doit donc contenir la page d'accueil et la page des articles doit être configurée avec la page blog. C'est les deux seules exigences que j'ai concernant le menu de navigation de votre site. Lorsque vous avez fait vos changements, si changements il y avait à faire, publier ici, puis petite flèche précédente. Pour changer la couleur, premièrement, vous allez dans Colors, puis Header, car je vous rappelle que Header veut dire en tête et veut dire l'en-tête, la partie supérieure de votre site internet. Donc, menu texte, c'est ici que vous changez la couleur de votre menu. Je vais faire un exemple. Un petit peu embêtant. Voilà. Mettons si je mets un orange. Vous voyez que ça a pris la couleur. Ok. Donc je vais remettre ma couleur. Qui correspond au bleu du logo du campus du lac. Ok. Vous pouvez aussi très bien changer le sous-menu. Lorsque ici je survole accueil, j'ai le à propos qui apparaît. Vous pouvez changer la couleur. Par exemple, moi je vais mettre un bleu un peu plus foncé, si il veut bien. Voilà. Peut-être dans l'autre sens. Voilà. Hop. Tac. Tac. Vous n'oubliez pas de publier. À chaque changement, publiez. Parce qu'il suffit de fermer au mauvais endroit sans faire exprès et vous perdez tout votre travail. Flèche ici précédente. Ensuite, modifiez la couleur de votre footer. Footer qui veut dire pied de page, qui veut dire le bas de votre page. L'opposé de l'en-tête. Footer, et vous pouvez changer ici en cliquant sur la couleur de votre choix, toujours en rappel avec l'identité visuelle, ce serait bien mieux. Pensez bien à la lisibilité de votre information. Vous voyez que moi, le texte, je l'ai mis en blanc pour qu'il soit plus visible. Si je le mets en jaune, on voit plus rien. Ok. Donc. Ok. Et vous publiez. Ensuite. Donc vous avez d'autres couleurs à changer.
primary accent. Vous voyez qu'en fait c'est tous les petits éléments comme ça. Là c'est du kaki, mais par exemple je vais effacer pour mettre la couleur de mon logo. Hop, et ça va changer. Voilà, ça s'est mis de la même couleur que mon logo, sauf que au survol, secondary accent, ça veut dire au survol en fait, je vais changer la couleur. Donc je vais mettre par exemple, oui certes du orange, mais un peu plus vif. Voilà. Et vous voyez lorsque je survole, check. Ok. Vous pouvez aussi changer la couleur de cet arrière-plan. Donc ça va être dans... toujours dans Content. Non, je sais pas où ça s'est mis, c'est pas là. Je sais pas pourquoi il veut pas se mettre. Voilà. Vous pouvez changer. Donc attention. Par exemple, très bon contre-exemple, du rouge avec du bleu et du orange, ça ne va pas du tout, puis c'est assez agressif. Donc pensez vraiment à rendre agréable la lisibilité de votre site internet, parce que ça donne vraiment envie ou non d'y rester. Donc, vous pouvez changer aussi la couleur de tous les textes. Vous pouvez tout changer. Personnalisez-le à fond, à fond, à fond, à fond. Vous avez, en faisant précédent, landing page, vous avez des blocs. Et vous pouvez changer la couleur des blocs. Les blocs, c'est un bloc, puis un autre bloc, puis un bloc. Ok, maintenant passons à ce visuel-là. Tout se passe dans landing page et dans settings. Dans settings, en fait, vous allez dans slider. Ok, et ici, vous retirez votre image. Vous la retirez ou vous la changez. Ici, si je tape n'importe quoi, vous allez voir que ça s'affiche directement. J'ai changé mon titre. Ok. Hop. Là, par exemple, je peux changer mon texte en disant... Voilà. Et là, hop. Par exemple, avec mon bouton, je peux en mettre un deuxième. Il s'affiche juste à côté. Et la petite astuce, c'est de laisser en fait dans un onglet à côté le front office, où vous chopez dans le menu la page que vous voulez copier. Vous prenez l'URL tout en haut, vous copiez. Et vous collez dans Link, là. Ici, dans le link, là, vous voyez, c'est rempli avec mon lien qui emmène à la vie du campus, la page de la vie du campus. Et là, j'ai pris le lien de la page contact. Vous l'avez vu ici, dans l'onglet d'à côté, sur le front office, page contact. Je copie l'URL. Je vais dans mon back office. Je la reste dans la personnalisation du thème. Et je vais dans link et je colle. Et je publie. Voilà. Ok, donc ça, c'est quelque chose d'important, puisqu'il faut que votre site soit 100% fini à la fin du semestre, vous le savez, car vous êtes noté. Et ensuite, vous avez ici différentes sections. Là, par exemple, si vous allez donc
dans Featured Icon Blocks, icônes comme des icônes, comme des symboles, ça rappelle cette section-là. Et vous pouvez donc choisir 3 ou 4 blocs. Donc moi le quatrième, vous voyez qu'en cliquant sur Disable, c'est désactiver, ne pas permettre en fait. Et j'ai laissé les 3. Donc Notebook, car pour moi le petit calepin rappelle la formation. Il faut qu'évidemment le symbole soit en lien avec le contenu que vous allez afficher. Et ce sont des pages, obligatoirement des pages. Ok ? C'est des raccourcis pour votre visiteur, pour votre internaute. Donc le confort de navigation ici est important. Le user experience dont je vous ai parlé. Donc je vous laisse travailler là-dessus et je vous dis à bientôt.